Bonjour à tous et bienvenue à suivre notre nouvelle française de la chaîne de Tube News. Les titres. L'armée syrienne et la résistance dominent toute la ligne du Jarou de Fleta située en Kalamoun. L'aviation saoudienne continue son agression sur Yémen en bombardant la capitale Sanaa. Le commencement de l'élection législative en Turquie et l'œil d'Erdogan est sur le régime présidentiel. Les détails. Une source militaire a annoncé que des unités de l'armée et des forces armées syriennes en coopération avec la résistance libanaise ont dominé totalement les Jarou de Fleta situés en Kalamoun dans la campagne de Damas après avoir tué beaucoup de terroristes de front d'Al-Nasra et la destruction de ces outils. Dans le même contexte, d'autres unités de l'armée syrienne ont continué leurs opérations militaires en Alep et sa campagne, ce qui a causé la mort de beaucoup de terroristes et la destruction de leurs outils criminels. Dans les deux campagnes d'Idlib et de Daraa, des unités de l'armée syrienne appuyées par l'arme aérienne ont visé des coups contre les terroristes en tuant des dizaines d'eux, parmi lesquels trouvaient des terroristes de nationalité étrangère avec la destruction de plusieurs magasins de leurs armes. En Yémen, l'aviation du régime saoudien continue son agression contre le capital yéménite Sanaa, où il a fait plusieurs raids aériens par les missiles, ce qui a causé les trois explosions successives. De leur côté, des sources yéménites dans le leadership politique en Sanaa ont dit qu'une opération jetait un missile Scud sur la base de Khaled Ben Abdelaziz aérienne en Khémis Mouchet. Située à Assir, cette opération est un message d'avertir très important concernant les crimes augmentés que l'agression saoudienne américaine font contre les civils en les visant dans leur domicile d'une façon horrible. En Turquie, aujourd'hui, les centres d'élection ont été ouverts pour l'élection législative par laquelle la partie de la justice et de l'accaroisement, renée par Recep Tayyip Erdogan, essaye de transformer le régime turc d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Au cours de ces élections, montre une partie du peuple démocratique, c'est une partie de gauche, a été construit depuis 3 ans. Cet dernier se considère comme le premier cadre regroupant des Kurdes officiellement et qui essaye d'obtenir plus que 10% pour entrer dans le Parlement. Selon les sondages turcs, l'entrée de la partie du peuple démocratique dans le Parlement aboutira à mêler les papiers de la partie de la justice et de l'accaroisement en finissant 12 ans de la régence individuelle de cette partie et du rêve d'Erdogan de la présidence absolue, surtout après les critiques qu'il a reçus à cause de soutenir les terroristes en Syrie. Téhéran. Le sous-adjoint du ministère des Affaires étrangères Abbas Araghachi a montré dans une déclaration inhabituelle qu'une nouvelle crise de confiance sur le niveau des négociations entre Téhéran et le groupe de 6 puissants menace d'annuler les accords précédents. En samedi 6 juin, Araghachi a dit que l'accord que les côtés cherchent à atteindre au cours du 30 juin est devant broche malgré l'absence de la confiance entre les deux côtés. En Irak, l'armée irakienne, en coopération avec les forces de la mobilisation populaire, a dominé totalement sur la ville de Biji, située au nord de la ville de Tikrit, dans la province de Salah ad-Din, après plusieurs combats contre les terroristes de Daesh où beaucoup de ces terroristes ont été tués. Le chef de la brigade 17 dans l'armée irakienne, Mouad Badi, a annoncé de son côté que les forces irakiennes ont arrêté 24 terroristes de l'organisation de Daesh avec leurs armes dans la région de Makshifi, située à l'ouest de la province de Salah ad-Din. Dans la province d'Anbar, située à l'est d'Irak, une source de sécurité dans la première bande de l'intervention rapide a annoncé que les forces irakiennes ont commencé des opérations militaires pour la libération des régions de Makala et Al-Hamra dans le bras de Dejla situé au nord d'Al-Karmi, à l'est de la ville d'Al-Ramadi, en soulignant que les forces avancent dans les deux régions au milieu des combats très sévères avec les terroristes de l'organisation de Daesh.
Merci à suivre notre nouvelle française de la chaîne de Tube News. J'étais avec vous, Mahmoud Kappa, et dans la mise en scène, Shadi Shamseddine.